Allez, on continue de parler des leçons à tirer de ces législatives de ce 20 décembre, Pasteur Edo. Alors, puisqu'on évoquait fini, ça, oui, d'accord. Oui, j'avais la parole. Et donc, je disais, bon, pour finir, Karma, avec nous avons parlé des observateurs, mais pour dire aussi qu'aujourd'hui, au niveau de l'opposition, on ne peut pas prétendre diriger un pays sans avoir un carnet d'adresses ou respectueux des institutions internationales. Lorsqu'on n'affiche pas cette bonne volonté de pouvoir respecter ces institutions-là, qui sont vues comme des institutions pouvoir régenter un certain nombre de choses dans notre pays. Vous savez, la CEDEAO aujourd'hui est, du moins, l'institution sous-régionale, du moins, la plus disante aujourd'hui en Afrique, compte tenu d'un certain nombre de choses, compte tenu d'un certain nombre de prouesses qu'elle a eu acquises. Aujourd'hui, je pense que l'opposition devait tirer toutes ces leçons-là, penser qu'aujourd'hui, on peut se mettre à dos. Cette institution-là ne nous permet pas d'avoir vraiment... disons, ce n'est pas possible. Donc, j'avais fini par là. Pasteur Edo, si vous trouvez par exemple que la CEDEAO est complice, qu'est-ce que vous dites de l'Union européenne? Qu'est-ce que vous dites des États-Unis? Qu'est-ce que vous dites de l'Union africaine et autres? Non, tout ça là, vous savez. Et du peuple togolais? Ce qu'on appelle la communauté internationale. La communauté internationale fait ce qu'ils appellent souvent le réel politique, et ils le font. Et puis, parce que la CEDEAO étant complice, mais voudra coûte que coûte qu'on organise les élections, puisqu'elle n'a pas accepté repousser la date des élections. Donc, toute la communauté internationale aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne, la communauté internationale. Donc, nous disons que le peuple, que ce soit celui qui est allé voter, que ce soit le peuple qui est acquis à l'opposition, alors ce peuple, pour moi, je disais tout à l'heure que ce peuple est victime, est victime, est orphelin de la communauté internationale. Parce que au secours, parce que justement, quand nous prenons depuis le 19 ce qui s'est passé dans ce pays, on sait quand même qu'on a reconnu qu'il y a eu une crise. Et s'il y a eu une crise, une partie qui fait partie, enfin, une partie intégrante de cette crise aujourd'hui, on la met de côté. On la met de côté. On la met de côté justement parce que on sait que si la feuille de route n'est pas respectée et qu'on veut aller aux élections, cette partie-là ne va pas accepter. On le savait très bien. C'est pourquoi il faut jouer sur le calendrier du 20 décembre et aller aux élections. Donc, mais s'il y a quelle que soit cette communauté internationale qui est venue aujourd'hui, qui a adhéré à ces élections, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin puisque la lutte politique doit toujours continuer. La lutte politique doit toujours continuer. Ce n'est pas la fin. Bon, donc, après le 20 décembre, ce n'est pas la fin. Il va falloir quand même qu'on se mobilise, que le peuple se mobilise. Le peuple se mobilise pour pouvoir atteindre son objectif. Je pense que le peuple n'a rien à faire de marcher pour vous. Est-ce que la présence des observateurs veut dire forcément que, on est pour la manière dont les choses ont été faites? Mais c'est clair, il n'y a même pas à aller chercher de midi à 14h. Vous savez, il dit qu'on a empêché. Il dit qu'on a empêché. Alors que tout le monde voit qu'on n'a empêché personne. Plutôt, on a même géré les caprices jusqu'à une limite où on ne pouvait pas continuer, c'est tout. Mais dire qu'on les a empêchés, il fait sourire tous ceux qui nous suivent. Parce qu'on n'a jamais pris un décret, on n'a jamais pris, on n'a jamais pris une disposition pour empêcher quelqu'un de jouer. Maintenant, ce qu'il ne sait pas, où il sait, mais comme il est dans sa logique, la question que vous l'avez faite, il n'a pas pu répondre. Il est passé par des heures parce qu'il ne peut pas répondre. Parce que la communauté, elle est là. Ce pays, notre Togo, était sous sanction. C'est toujours la communauté internationale. La question, c'est par rapport à certaines avancées qu'ils ont repris avec nous. Et si, entre-temps, on quittait sur ce chemin, ou on passait à côté, mais ils auront la même réaction. Si aujourd'hui, ils accompagnent le processus parce qu'ils ont vu que tout se passe bien. D'ailleurs, déjà, là où le Pola C14 s'est piégé, au lendemain de la sortie de la feuille de route, toutes les réactions de la C14, c'était que cette date est intenable. Ils l'ont dit. Alors qu'on n'a même pas commencé. Donc, c'est ça même qui démontre que très vite, ils n'étaient pas dans le schéma, dans la dynamique d'aller à ce scrutin. Ça, tu le sais. Donc, le reste, c'est qu'ils ont joué. Ils pensent que les gens ne voient pas. Même les Togolais voient. Quand il dit, il revient au peuple de prendre, de réagir. Mais le peuple a déjà réagi en allant
aujourd'hui, il faut dire. Mais c'est tout. Non. Et puis, pour toi, aujourd'hui, non, mais maintenant, si tu penses que toi, il te revient, tu ne peux pas, tu es incapable d'aller dire à tel leader avec qui tu marches chaque jour que vous avez fait une grosse erreur, avec qui tu marches chaque jour. Vous avez fait une grosse erreur et qu'il faut revoir votre copie. Mais et que si tu les accompagnes dans leur errement, c'est vraiment dommage. Parce que la politique, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le peuple vous voit, le peuple vous a vu. Et aujourd'hui, je vous dis que vos appels, lancez vos appels. On a vu l'ANC marcher. On a vu l'ANC marcher 5 ans dans ce pays, non? Et Samuel, l'ANC a marché 5 ans dans ce pays, non? Si c'est les marches, mais il y a le boulevard, peut-être on peut vous faire encore d'autres routes pour vous permettre de marcher. Mais si tant que la politique, c'est marcher, bon, vous avez avec des déluges ou des tempêtes ou des ouragans, marcher. Adam Adjono, il faut aussi. Au moins, elle va faire les réformes. Tout le monde a vu que la C14 a refusé d'aller. Adam Adjono, il faut maintenant qu'on attende aussi le rapport des observateurs pour savoir, apprécier même le processus électoral, les élections d'aujourd'hui, je veux dire. Oui, naturellement. Parce que ce rapport-là, c'est un rapport fondamental qui d'ailleurs même aujourd'hui joue un peu sur la crédibilité au-delà du taux de participation qui est aujourd'hui le débat. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que au-delà de tout, lorsque le peuple togolais a acté déjà ces législatives, quel que soit les rapports qui sortiront, quel que soit le taux de participation, ce qui est sûr, c'est discutable. Et je pense que le gouvernement ou les entités aujourd'hui, au niveau de la scène, ne rompent pas le fil, ne vont pas rompre participation en 2013. Oui, ne vont pas rompre le fil des discussions. Et je pense que il y aura toujours à débattre, il y aura des discussions à faire parce que vous savez, la démocratie, c'est l'éternel renouvellement des idées. Donc, quoi qu'on dise, l'Assemblée sera constituée, on aura une assemblée renouvelée qui va donc poser des actes. Mais au-delà de tout, c'est vrai, au-delà de tout, il y a les questions du rapport et du taux de participation. On va pas mais pour les observateurs, c'est vrai que la CEDEAO annonce déjà une conférence de presse pour demain. Alors pour les observateurs, c'est pas la formule consacrée qu'on aura. Pourquoi la formule consacrée? C'est la formule consacrée. Parce que je pense que ces derniers temps, je ne pense pas. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dire voilà, la formule est consacrée. Or, nous avons les chefs de délégation qui diffèrent. D'ailleurs, même au niveau de la composante même de ces observateurs, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO et tout, on n'a pas les mêmes observateurs chaque fois. Donc, et les formules ne sont pas les mêmes. Parce que vous avez vu en Guinée, tant d'autres pays, nous avions vu ce qui est advenu. Il y a la CEDEAO qui frappe au moins, il faut frapper, qui ne donnent pas des avis mitigés. Je pense qu'ils donnent des avis concernant ce qu'ils ont observé sur le terrain. Et on attend demain de voir, on reviendra sur ce plateau en débattre. Et moi, je pense que la CEDEAO a beaucoup évolué dans ces rapports. Ce n'est pas la formule consacrée comme les gens... Pour le cas togolais, ils ont envoyé des observateurs qui ont suivi le processus en amont, puis en aval. Donc ce n'est plus, ils sont arrivés juste la veille, aller là et dans les bureaux de bœuf, puis venir nous chanter ce que certains appellent formule consacrée. Ils ont suivi de bout en bout. Ils ont audité le fichier. Donc ils ont tout à disposition. C'est extraordinaire. Ça n'est pas passé ailleurs dans aucun pays de la sous-région. Donc voilà ce qui rend ce processus, ce scrutin très crédible, et que je crois que le reste, c'est des gamineries, comme le dirait quelqu'un, et que le peuple a décidé. Les observateurs, vous savez, nous avons l'habitude de, par exemple, quand hier, la dernière fois, Rodrigue disait que oui, et la famille consacrée. Mais vous lui avez posé une question à laquelle il n'a pas répondu. En 98, et la famille consacrée n'était pas là. Le Togo a été sanctionné. Il dit en 98, la formule consacrée était là. Mais ils ont dit non, le processus était sorti du cadre électoral. Ouais. Ils l'ont dit. En 2005, les élections, c'est vrai qu'il y avait une forte tension. Mais c'est à la proclamation que les choses ont chaviré. Ce n'est pas le jour du scrutin. Tout s'est bien déroulé. Mais c'est à la proclamation que les choses... Les urnes portées par des militaires. Je dis c'est à la proclamation. Non, ça c'est le jour du scrutin. Attends, c'est toutes les urnes qui ont été transportées. Ah oui, mais si tu vois une urne transportée, et que même l'image même dit clairement qu'il y avait une foule qui est rentrée dans ce bureau de vote pour saccager. Et lui,
Il sauve l'urne. Maintenant, les gens ont commenté, non, c'est qu'il a volé l'urne. Il voulait aller vendre les beignets, ou il va faire quoi avec l'urne. Moi, je disais que, vous savez, quand vous prenez ces élections législatives, de Lomé jusqu'à Sinkassa, on a constaté que c'était sous haute surveillance militaire. Mais c'est pas par rapport à vos menaces. Militaire. Les citoyens n'avaient même pas le temps de souffler un tout petit peu dans tous les cœurs, dans tous les recueils. Les militaires n'ont empêché dans tous les cœurs, dans tous les recueils. On aurait pu organiser les choses de manière géniale. On n'a pas besoin de déployer tout cet arsenal. Oui, mais on aurait pu éviter ce contribuable. Quand vous dites ça, vous parlez comme si on avait empêché quelqu'un de participer aux élections. Oui, mais je crois que je me suis déjà fait comprendre. Oui, mais quand vous dites qu'on aurait pu organiser, comment on aurait pu accepter organiser ces élections? Je crois que ça dit comment. La C14 décidera avec le calendrier de la C14. Avec justement la participation de l'opposition, parce que si la CEDEAO est venue jusqu'à ce que proclamer, jusqu'à annoncer la date du 20, c'est parce que il y avait une opposition à l'époque qui avait un problème. Il y avait un problème. Et c'est cette opposition-là qui était en avant-garde de ce problème. Et bien donc, la CEDEAO est venue parce qu'il y avait cette opposition-là. Mais aujourd'hui, tout ce que la CEDEAO a dit, on le répète encore, c'est des répétitions qu'on est en train de faire. Tout ce que la CEDEAO a dit. Mais si on nous dit aujourd'hui qu'il n'était pas question de faire les réformes avant d'aller aux élections, non. Moi je dis c'est aujourd'hui que moi je l'apprends. Sinon, la feuille de route était destinée à être mise en application avant d'aller aux élections. C'est écrit où? Si on me le dit. La feuille de route est publique. Ce n'est pas un truc caché quelque part. Oui, donc ce qui veut dire que tu as vu quelque part où il dit que sans réforme, pas d'élection. Mais bien sûr. C'est pourquoi la CEDEAO a refusé d'aller au Parlement faire les réformes pour qu'ils puissent avoir des arguments. Quand on écoute aujourd'hui sur les ondes, les médias internationaux, tout ce qu'on dit par rapport à ces élections, c'est dire que c'est vrai quand même qu'on n'a pas besoin de tout le monde pour aller aux élections quand même, pour la crédibilité. Puisque sur votre plateau ici, un responsable du pouvoir a dit qu'il n'y aura pas tellement d'enjeux. Quand vous allez à une élection et vous savez qu'il n'y a pas tellement d'enjeux, mais ce qui veut dire que vous allez triompher sans gloire. Vous allez triompher sans gloire, justement, c'est sur ce plateau. Parce qu'il n'y a pas tellement. C'est sur ce plateau. Donc, mais il y a enjeu. Mais seulement ce n'est pas tellement. Comment il n'y a pas d'enjeu? Il n'y a pas d'enjeu. Tous ceux qui sont allés là, tu penses que ce n'est pas d'enjeu? Ça met pour il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu est où? On écoute Adam. Oui, je crois que, on l'a dit, c'est vrai que le passeur était un peu en retard. Vous savez, lorsqu'on organise des élections, au vu des enjeux de ces élections-là, et à la lumière de tout ce qui est comme instabilité qui puisse empêcher les citoyens de pouvoir vaquer librement à leurs préoccupations, à aller voter, donc les mesures qui vont avec. Je pense que c'est ce qui a motivé le gouvernement à mettre ce dispositif en place pour pouvoir permettre à chaque citoyen de pouvoir, ceux qui veulent ne pas sortir, de le faire calmement, mais ceux qui également veulent aller accomplir leur devoir de le faire aussi librement. Donc je pense que c'est chose. On se reproche, c'est qu'on est face à un coup de force, donc il faut y aller comme ça. Donc il était question de se prémunir d'un certain nombre de propos professés et que le gouvernement a pris au sérieux. Mais ce que moi j'aimerais dire fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui nous avons constaté qu'au niveau du gouvernement, il y a une question de pouvoir créer une certaine amont de passivité au niveau du pays. Parce que ce qui s'est passé, et lorsque les gens pour faire de ce genre de propos, par exemple au Rwanda, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer parce que à partir du moment où vous le dites, vous êtes tout de suite interpellé avant même que vous ne finissiez vos propos. Donc on a senti que le gouvernement qui a été vraiment un peu plus ou moins large, il a laissé les gens aller et que cette question-là, moi je pense que c'est le lieu aussi de la féliciter parce qu'on pourrait assister à autre chose pour dire que voilà, à l'approche des élections, voilà, nous avons un gouvernement qui embassy ses opposants, ses consorts. Or, ailleurs où ces pays-là sont vus comme des modèles à l'international, ça ne peut pas se passer. Et je voudrais dire que Doha fait semblant d'ignorer qu'à chaque élection, on crée toujours une force spéciale où tu ne sais pas.
C'est ce qui a été créé. Non, ce n'est pas exactement. Chaque année. Le concept, je connais. Il parle de la présence militaire. Ouais, bien sûr. Parce que la France, c'est gendarmerie. Et au cours de ces élections, vous n'avez jamais vu de militaires? Mais ils sont toujours appelés à sécuriser les coins. Et c'est le peuple qui sécurise. Je vous dis aujourd'hui, vous atterrissez à Charles de Gaulle, vous allez voir les militaires armes au poing. Vous allez à Bruxelles, vous allez à la gare de Midi. Mais il y a des chars postés là. Les militaires visibles. Donc, les militaires, ce n'est pas un scandale. Ils font partie du peuple également. Donc, les militaires n'étaient pas là pour empêcher aux gens d'aller voter. Plutôt, ils rassuraient les gens. N'ayez pas peur, nous veillons sur vous et rien ne peut vous arriver. C'est tout. Mais il dit la peur par rapport à quoi? Bon, qui a peur de quoi? Samir, juste un petit mot. Qui a peur de quoi? Mais c'est plutôt. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Vous savez, quelque part, c'est vous qui avez préféré des menaces. L'État ne peut pas prendre le risque de minimiser ces menaces. À supposer qu'on se tait. Et au finish, il se passe quelque chose. Un seul Togolais qui tombe, ce n'est pas une bonne chose pour la République. Donc l'État a le devoir de rassurer, de garantir la sécurité des uns et des autres. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Que tu vois un char, le char n'est pas là en train de crépiter, ses balles partout. Ou bien peut-être tu as appris un cas comme ça. Non, ils sont là pour, en cas de qu'est-ce qu'il y a, ils puissent intervenir et sécuriser les Togolais et sécuriser la République. Ça s'arrête là. Le reste, mais Jean-Pierre Fabre, en tant que chef de file de l'opposition, il a droit à un garde du corps. Il va aller avec un gourdin. Mais il doit être armé aussi. D'accord. Mais donc moi je crois que arrêtons de faire croire que les militaires c'est des hommes, je ne sais pas, ou quand on les voit. Mais non, aujourd'hui, partout en Europe aujourd'hui, vous allez en Europe, ils sont là visibles, ils sont partout avec leur arsenal. Et donc, j'ai l'impression, à moins que tu ne sautes pas. En fait, moi j'ajoutais juste un petit bémol. Parce que moi souvent je n'aime pas, souvent quand on emploie les militaires sont là. Parce que vous savez, dans tous les pays, comme au Togo d'ailleurs même, il suffit seulement qu'on prenne les militaires, qu'on les habille en gendarmerie, parce que d'ailleurs, mais ça existe d'ailleurs, nous avons vu des années où il y a des corps de la des militaires qui sont transposés au niveau de la gendarmerie, c'est monnaie courante, c'est des formules qui existent. Donc, quoi qu'on dise, aujourd'hui le gouvernement peut décider, bon, la population dit que voilà, nous voulons seulement les forces de l'ordre, nous voulons les forces de sécurité. On habille les gendarmes, d'ailleurs même c'est dans leur, c'est là, c'est une formule consacrée qu'on peut carrément, on peut d'un jour à l'autre respecter. Donc il n'y a pas match lorsqu'on essaie d'avancer, il y a les militaires, c'est consommé. Moi je pense que c'est une forme. Pasteur Edo, parlons maintenant de la participation comme une leçon aussi, parce que beaucoup l'ont oublié, même si ce n'est que 5%, l'élection est valide. Non, mais personne n'en dit ce qu'on vient. Parce que notre constitution, le code électoral n'a pas requis un certain nombre de pourcentages pour que l'élection soit validée. Il n'y en a nulle part. Donc, on dira que l'élection, même si c'est 10%, c'est 15%, ben, l'élection est valable. Mais maintenant, beaucoup commencent par crier haro. C'est vrai que la CENI n'a pas encore donné de chiffres. Et je rappelle que les seuls chiffres fiables sont ceux de la CENI. C'est vrai que par des photos que les gens publient sur les réseaux sociaux, ils disent du n'importe quoi. Mais si on prend l'exemple du Mali la dernière fois, si on prend l'exemple d'un certain nombre de pays, on a vu les participations, ça n'a pas empêché les autorités d'être en place actuellement. Non, mais c'est vrai. Mais c'est quand même le taux de participation. Pourquoi l'importance du taux de participation? Parce que en face, il y a un groupe qui a demandé aux gens de ne pas aller voter. Bon, c'est pourquoi le taux de participation est important. Ben, si ceux qui ne sont pas allés voter dépassent ceux qui sont allés voter, alors vous verrez qu'il y a un problème. Il y a des équilibres. Et là, c'est comme ça. Donc, le taux quoi? Mais tu ne peux pas dire que ça fait mais ça. Mais au Mali, il y a eu 23 et le taux de participation. Je l'ai déjà dit que il a changé au Marseille. C'est ce que nous disons qu'en réalité, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'enjeu, moi je pense que l'enjeu elle est là. L'enjeu est là si ceux qui sont allés voter ne dépassent pas ceux qui ne sont pas allés voter. Il y a l'enjeu dira que nous, notre mot d'ordre a été suivi, c'est ça. Mais ça ne valide pas. Donc quelque part l'opposition a participé quelque part à ces élections-là. A participé toute la classe politique participe, mais que le taux soit faible. Non, mais dans le contexte togolais où le pays est habitué à des élections qui ont toujours dépassé les 50%, on va regarder de très près la participation cette fois-ci. Non, c'est vrai, mais c'est que déjà lorsque vous voyez l'engouement qu'il y a eu,
au recensement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si les gens vont dans des bureaux de vote très tôt ou bien au moment où il n'y a personne, ils font photo pour... Mais les gens filment ce qui les arrange. Réalité, ailleurs, il y avait des gens qui se bousculaient. Il y a des gens qui se bousculaient. Donc, on attend la CENI. Les gens puis les images par rapport à leur position et disent que voilà, par rapport à mon position, il n'y a pas ceci. Mais quand même, dans sa globalité, on a constaté que les Togolais sont sortis. Non, mais on ne peut pas dire que les Togolais sont sortis. Mais avant la CENI, on ne peut pas l'affimer tout de go. Le taux de participation, je l'ai dit tantôt, c'est l'une des faiblesses de nos élections ici en Afrique. Quelle leçon on peut tirer si jamais le taux était fort ou faible? En tout cas, l'un ou l'autre, c'est le peuple qui gagne. Parce qu'il faut forcément aller renouveler, aller à ces élections-là. Parce qu'un gouvernement qui refuse d'organiser des élections est mal vu à travers le monde entier. Mais pourquoi Kabila à un certain moment tout le monde mettait la pression sur lui pour qu'il organise des élections? C'est parce qu'il est inadmissible que soit le président, soit les députés arrivent en fin de mandat et qu'ils soient là comme si de rien n'était. Oh, c'est ce que justement la C14 voulait, qu'on reste là. Je sais que parmi eux, il y a beaucoup savent que la C14 a dit qu'on veut des élections propres. C'est quoi propre? Pas n'importe quelle élection. Dis-moi. En Afrique ici, où est-ce qu'on a fini les élections? On a dit que ces élections, tout le monde dit que c'est hyper propre. Nulle part. Puisque là où ils ne contestent pas, d'autres vont contester. C'est pas parce que ils ne vont pas contester, alors c'est parfait. Mais si d'autres se voient que non, mais c'est ce que la CEDEAO leur a offert et qu'ils ont refusé. C'est ce que la CEDEAO leur a offert gracieusement, avec des experts, puisque c'est ce qu'ils ont relevé. Lorsqu'on parle du cadre électoral, mais ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas, par exemple, avant de, je vais chuter pour dire. Lorsqu'en 2015, on a fait appel à l'OIF qui a dépêché le général Sangaré pour venir auditer le fichier, c'était juste quelques jours. Mais ici, les auditeurs étaient là, suivis de bout en bout, et ont eu tout le temps nécessaire d'auditer ce fichier électoral. Donc c'est un élément qui, aujourd'hui, les partenaires ont du mal à comprendre qu'est-ce qui a amené la C14 à refuser d'aller à ces élections, si ce n'est pas qu'ils ont derrière un agenda caché, un agenda macabre, un agenda de nuisance. En tout cas, j'espère que tu diras à tes fidèles de prier pour qu'ils changent ce qu'ils ont dans la tête pour le Togo. Pour l'étayer, moi je prends toujours le cas gabonais où il a failli la sortie de la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise pour mettre fin à la législature qui continuait allègrement à profiter de cette temps-là. Parce que même si la loi, ou du moins dans la majorité, on trouve une formule pour garder les députés, mais dans la masse ne conçoit pas ce qu'on puisse éternellement continuer par bénéficier des avantages, tout ça. Je pense que c'est pas bon. Et c'est partant de là que l'opposition devait saisir l'opportunité qui leur était offerte tout en prenant la route de ces élections-là, mais au même moment en réclamant ce qui n'était pas. Mais malheureusement, dès la feuille de route, on a sorti, on disait voilà, on ne tenait pas cette date-là, n'est pas tenable. Mais sans pour autant relever les insuffisances qu'il fallait. Vous voyez, au vu de ça, on constate qu'il y avait une mauvaise foi, ou du moins les gens n'étaient pas totalement dans l'esprit que les élections tiennent, compte tenu du fait que peut-être les avantages ont joué. Et aujourd'hui, la population, je pense que la population est en train de se faire désavouer la dire que voilà, quelque part, peut-être que la coalition était complice d'une situation. Mais vous avez dit, la C14 a dit qu'elle va empêcher la tenue de ces élections. Mais les élections ont eu lieu. Maintenant, c'est qui illusionne qui alors? C'est vous qui vivez dans l'illusion. Ils sont quand même pas, parce qu'on a beau s'épiloguer, les élections ont déjà eu lieu. Quelles leçons ont-ils pour le lendemain? Non, les élections ont eu lieu. Et la leçon à tirer. Vous n'avez pas pu empêcher que ces élections. Tu peux me laisser. Je te laisse. Les élections ont eu lieu. Moi, par exemple, ce qui m'importe, et ce qui est important pour tout chacun d'entre nous à comprendre, c'est que les élections ont eu lieu. Il y aura une nouvelle assemblée. Il y aura une nouvelle assemblée qu'on ne veut pas. Il y aura une nouvelle assemblée. Mais est-ce que ces élections sont venues mettre fin
à la crise qui est née. Ça n'a jamais existé nulle part parce que l'État fonctionnant naturellement, même si on était à des élections inclusives, on aura toujours des problèmes, on aura toujours des j'entends beaucoup de personnes. C'est ça même. J'entends beaucoup de personnes dire que bon, après le 20, ce sera la fin, ce sera la fin. Non, je pense que c'est une mauvaise. Et toi, ça ne t'intéresse pas. Pour toi que la crise continue. Non. Voilà quelqu'un qui s'est dit pasteur. Je dis si. Vraiment. Je dis si après le 20, la crise togolaise pourrait finir. Ben, d'accord. Non, ça ne t'intéresse pas. C'est un schéma que toi tu proscris. Avoir l'enjeu, ce n'est pas dommage que ce n'est pas à moi de décréter la fin. Non, moi je pense que c'est un mauvais procès. C'est un mauvais procès, une lecture un peu biaisée de la situation. Parce qu'on ne peut pas avoir dans un État dit que les élections vont mettre fin à la. Oui, mais c'est ce qu'on écoute. Samuel, les gens me disent. C'est quoi la crise togolaise? Attends, c'est quoi la crise togolaise? On aura toujours la crise sociopolitique. Que les gens vont marcher. Ailleurs, les gens vont je dis, il faut faire la nouvelle assemblée va le faire. La nouvelle assemblée va le faire. C'est aussi facilement que. Comme la C14 a refusé. C'est l'intention que vous avez, parce que déjà, on vous attendait. Une nouvelle assemblée va faire les réformes, une nouvelle assemblée va faire les réformes. C'est normal. Au moins, depuis 2006 jusqu'à maintenant. Bon, maintenant ça sera fait. Puisque le gouvernement a l'attitude d'envoyer ce projet de loi au référendum, mais c'est que ça a un coût. Alors, si tant est que le nouveau Parlement, les gens sont vraiment lucides. On nous avait annoncé. Et ils sont d'accord. On nous avait annoncé le référendum dans ce pays. Les référendums. Est-ce qu'il sait que on nous avait annoncé ça. Le parti au pouvoir n'avait pas la majorité des 4/5 pour faire les réformes seuls. Ça, tu le sais. Mais si tel est le cas, aujourd'hui, avec le boycott des radicaux, des jusqu'au-bouddhistes, maintenant, c'est qui viendront lucides, savent que les réformes sont très indispensables pour le peuple togolais. Ils vont le faire comme une lettre à la poste. Merci. Sans aucun problème. Maintenant, à leur manière pour conserver le pouvoir. À leur manière pour conserver le pouvoir. On va marquer une pause et le débat il continue. Après, on va recevoir certains partis politiques pour évoquer donc le scrutin toujours. Merci.